The first educational marine area was born in the Marquesas Islands in 2012, more precisely in the village of Vaitahu on Tauhata Island. An educational managed marine area, EMMA, is a small coastal area managed in a participatory way by primary school pupils. Following an oceanographic campaign, scientists showed the pupils the wondrous underwater riches they had observed. The children decided at once that they wanted to protect their heritage. Mon rôle à moi dans le AME, c'est préparer le terrain pour le soir pour aller ramasser les coquillages. Mais je n'emmène pas les enfants. Le lendemain, on invite les enfants à venir découvrir l'activité, le nettoyage des chitons et le nettoyage des coquillages. Et aussi connaître les noms des coquillages. Alors une aire marine éducative, c'est avant tout 3 éléments. 1, une école, principalement une école primaire. 2, une zone, une baie, plutôt proche côtière. Et puis 3, un référent. Un référent qui peut être une personne ou une association, peu importe. Voilà la grande question. Est-ce que j'ai tout ramassé? Est-ce que je dois laisser un peu pour les autres? Pour la reproduction, il faut pêcher, il faudra pêcher intelligemment. L'idée principale des aires marines éducatives étant bien sûr dépasser les 3 objectifs, connaître la mer, vivre la mer et transmettre la mer, que ces futurs élèves, futurs étudiants, futurs scientifiques puissent être véritablement inspirés par les aires marines éducatives. La part de la culture dans la perception de l'environnement est très importante. Parce que les enfants ne sont pas uniquement là pour étudier écologiquement des tortues, des baleines, des dauphins. Ils sont là aussi pour comprendre pourquoi c'était important avant que ces espèces perdurent et qu'elles ont un lien avec leur propre histoire, leur propre vallée. No ke ina te ati enana I patua I te animarai honu ako e ki I ke ahe akau. Les enfants ont soif de légendes, de leur histoire, d'analyser même les choses, de comprendre. Et l'AME apporte ça. In every island where there are Emma, the concept is naturally conveyed between schools. Hina taptue, hina mkewe, hina hakana huna. Bonjour tout le monde. Bonjour. Je vais vous dire pourquoi on a mis en place cette AMEP. C'est pour protéger la biodiversité marine de ces espaces et l'écosystème. Donc l'objectif de notre venue, c'est de vous sensibiliser afin que vous, si vous voulez les enfants, ça c'est vous qui allez décider si vous ouvrez votre aire marine avec les pêcheurs, avec les habitants. Et ça, il faut défendre pour le futur. On parle bien là de gestion de sites, de gestion d'espaces naturels, parfois même culturels. Et donc cette gestion, pour que les enfants, en tout cas, la comprennent pleinement, il faut qu'ils la visionnent. C'est pourquoi déterminer une zone, le faire avec eux et faire en sorte qu'ils s'approprient aussi une partie de leur territoire, c'est un plus indéniable. After the Marquesas, Tahiti will welcome new Emma in 2016, among which Punauia and Mahina schools. Ah!
terme éducation, il s'agit d'apprendre autrement, puisque là, on va réellement sur le terrain et surtout, on en devient responsable. Ils doivent s'en occuper surtout. C'est vraiment pour nous un moyen de sensibiliser et de faire acquérir des apprentissages autrement. Le souhait pour nous, c'est que c'était surtout tisser des liens à travers donc, ces aires marines éducatives-là dans le Pacifique et la métropole. In light of the success of the Polynesian Initiative, a partnership to extend the approach was signed during the COP21 between the French Minister of Environment, Ségolène Royal, and Edouard Fritsch, President of the French Polynesian government. Cette convention, cet accord est un moyen de déployer les aires marines éducatives en dehors du territoire polynésien. Un des autres intérêts des aires marines éducatives, c'est l'aspect scientifique, où on va mettre les enfants en situation de mettre en place des enseignements de comptage, de détermination d'espace, mais aussi d'apprentissage de protocoles scientifiques, comment on va faire des états écologiques, etc. Donc on a une vraie dimension civique, scientifique, et puis évidemment environnementale. On va mettre les enfants à comprendre les fonctionnements d'un écosystème. Ce qui était important aussi, c'est de mettre les enfants en situation de gestion d'un espace qui fait sens pour eux, et c'est vrai qu'une aire marine, une petite zone littorale proche de leur école, ça les met toujours dans un environnement beaucoup plus propice à la transmission des savoirs. Marquesans traveled all the way down to the Forest 2 school in mainland France to introduce the children to their culture, enema. Tomorrow, the preservation of their natural and cultural heritage will be called to the adult's mind by children of French Polynesia, mainland and overseas territories, and perhaps, sometime, by children of all the world's oceans.